on se trouve au CEA, au service de physique et chimie des surfaces et interfaces, qui fait des recherches dans le domaine des nanosciences et des nanotechnologies. On va dire que les nanosciences, c'est la science qui est orientée compréhension des propriétés d'objets nanométriques. Les nanotechnologies, ça regroupe plus les moyens de réalisation de ces nano-objets ou de ces assemblages structurels à l'échelle nanométrique. Pour expliquer l'échelle nanométrique, on a réalisé un petit tableau qui permet de passer du mètre au nanomètre. Donc le mètre, tout le monde connaît bien. Un intermédiaire, c'est le micron, qui est 1 million de fois plus petit qu'un mètre et qui est à peu près la taille caractéristique d'une bactérie. On le voit sur la petite image ici. Et un micron, c'est typiquement la structure qui peut être observée au microscope optique, d'où son nom. Le problème, c'est que donc, un nanomètre, c'est encore 1000 fois plus petit qu'un micron, et que dans ce cas-là, on arrive aux limites de ce qui s'appelle la résolution d'un microscope optique. Donc ça ne peut pas être observé au microscope optique, il faut développer de nouveaux instruments. Dans les expériences qui vont suivre, vous allez voir 2 exemples d'instruments qui permettent de caractériser la matière à l'échelle nanométrique. Le premier s'appelle le STM, alors c'est un anglicisme, pour Scanning Tunneling Microscopy, donc microscope à effet tunnel. Et le second instrument est un AFM, pour microscope à force atomique. Donc ici, nous nous trouvons dans un des laboratoires du SPCSI, le laboratoire de nanophotonique, dans lequel on étudie les propriétés optiques d'objets de toute petite taille, c'est-à-dire de taille nanométrique, bien inférieure à la longueur d'onde optique. Alors, ce qu'on va voir, c'est une expérience dans laquelle on fait émettre de la lumière à de toutes petites nanoparticules, des nanoparticules d'or. Donc on va utiliser pour ça une expérience qui est un microscope à effet tunnel. C'est un microscope dans lequel on approche une pointe de notre substrat jusqu'à ce qu'on commence à avoir quelques électrons qui passent de la pointe à l'échantillon. C'est un effet quantique qui a pour conséquence que si cette distance est toute petite, donc de l'ordre des dimensions atomiques, les électrons peuvent quand même passer à travers cette couche de vide isolante. Donc on va travailler aujourd'hui sur un échantillon formé de nanoparticules d'or. Cet échantillon, on va le déposer sur le porte-échantillon du microscope à effet tunnel. Et ensuite, on va positionner la pointe qui va prendre contact avec un objet particulier posé sur cet échantillon. Donc, la première étape, ce sera de positionner cette tête de mesure aussi près possible à l'œil de l'échantillon. Donc pour ça, on va utiliser la caméra qui est ici et on va pouvoir s'approcher à quelques dizaines de microns de la surface. Alors quelques dizaines de microns, à l'échelle à laquelle on va travailler ensuite, c'est énorme. Donc il va falloir après, il y aura une deuxième étape pour s'approcher à une distance, à une échelle un peu plus petite. Et ça, c'est le contrôleur électronique qui va prendre le relais. Comme on va pouvoir s'approcher suffisamment près de l'échantillon, on va pouvoir appliquer une tension entre la pointe et l'échantillon qui sera de quelques volts. Et ces 2 volts sont suffisants pour que chaque électron qui passe par effet tunnel de la pointe à l'échantillon se retrouve avec un excès d'énergie, qui donc est de 2 électronvolts. Et cet excès d'énergie, c'est juste l'énergie nécessaire pour émettre un photon, c'est-à-dire une particule de lumière. On va travailler par des techniques de comptage de photons. Et comme un photon, c'est une toute petite quantité de lumière, on est obligé de tout calfeutrer de façon à être vraiment dans le noir complet. À partir de là, donc, on va être capable de faire passer un petit courant électrique vers les différents objets qui constituent notre échantillon, qui sont déposés sur une surface plane. Donc on va utiliser la pointe pour balayer notre échantillon, donc sur des tailles qui seront de quelques dizaines de nanomètres seulement. On va réaliser comme ça une image, et chaque pixel de l'image, on va mesurer la hauteur de la pointe, qui va nous donner le relief de l'échantillon. Mais ce qui est nouveau dans cette expérience-là, c'est qu'on va mesurer simultanément l'émission de lumière qui est produite par ce petit courant et par cette espèce d'effet d'électroluminescence. Ça peut être appliqué, par exemple, pour donc des diodes électroluminescentes pour l'éclairage, puisque ça renforce l'émission de lumière. Ça peut être aussi utilisé, inversement, pour des cellules solaires, dans lesquelles on peut augmenter l'efficacité de la collection des photons venus du Soleil et de leur conversion donc, après, en énergie électrique.